Les amis, voilà, je vous propose qu'on y aille. Voilà, les amis. On essaye de se tenir chaud. Je vois que Liv et Alain, eux, ils sont restés un peu loin. Ils arrivent à avoir assez de chaleur pour. Ah, mais c'est parce que tu veux des chaises en paille. Alors, on est en train vraiment là de voir avec l'entreprise avec laquelle on aimerait bien avec laquelle on aimerait bien travailler pour les chaises, pour avoir une livraison des 2-3 modèles qu'on aimerait avoir pour l'année prochaine. On espérait l'avoir en 2025. Donc une entreprise allemande. Donc merci Maria, hein, parce que tu as fait le lien, etc. Donc ouais, tu vois avec Vanessa, c'est directement avec le reste du conseil. Moi, je m'en occupe pas beaucoup. Mais c'est ça, du coup, ça va te perturber quand tu auras plus les chaises en bois et paille. Mais en même temps, elles se détruisent tellement, ces chaises. Donc, à la fois, elles sont confortables, mais elles s'abîment. Celles-ci, elles sont moins confortables, non? Toi, tu préfères celles-ci? Ouais, bon. Ouais. Alors, il y en a beaucoup qui préfèrent les pailles, tu vois. Toi, t'aimes moins, Françoise, aussi, les pailles. Mais elle s'abîme, ouais, elle s'abîme. C'est compliqué de trouver des bonnes chaises, hein. Donc voilà. Donc j'espère que là, cette entreprise allemande qu'on a trouvée, en tout cas les chaises sont jolies, les différents modèles. Donc voilà. C'est du bois et du métal, je pense. Je pense qu'il y a aussi du métal, je sais plus. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs modèles, on va tester, on va se prendre le temps de les tester et on va voir tout ça. Voilà. Alain, toi, tu t'es mis loin, mais tu as mis des gants. Donc du coup, tu t'es dit, je veux braver le froid, mais en étant bien équipé. C'est important d'être bien équipé, les amis. Voilà, je pense que je vois aussi, il y en a plusieurs qui ont mis un gilet, ont mis une écharpe. Voilà, on sent qu'il faut braver le froid. Je lisais un article là qui disait qu'on va certainement avoir un mois de décembre avec beaucoup de neige, hein. Donc, il compare là les prévisions avec celles de 2010 où il y avait eu aussi beaucoup de neige. Alors du coup, on bénit le Seigneur du chauffage qu'on a. On bénit le Seigneur. On se rappelle, Jean-Pierre, qu'il y a 1 an, eh ben, tu as été en galère justement avec ton chauffage. Tu as connu ta maison avec j'allais dire 12 degrés, tu vois. Non, c'était 11 degrés. Donc voilà, et on, on bénit le Seigneur pour toutes les maisonnées comme ça. Mais du coup aussi, on veut prier, on ne veut pas oublier tous ceux qui, justement, sont dans des situations plus précaires. Je vous propose de prier. Voilà, Seigneur, béni sois-tu pour ta maison. Béni sois-tu de ce que tu es toi-même le feu qui vient réchauffer nos âmes. Alors que nous pouvons être désappointés, fragilisés par la vie, par les intempéries, les différentes bourrasques. Nous croyons, Seigneur, que toi, tu es le réconfort, le soutien. C'est toi qui es le bon berger. C'est toi qui es le pasteur des brebis du troupeau que nous sommes, Seigneur. Alors oui, nous venons dans cette maison en étant assurés que tu tiens l'enclos et que tu veux nous nourrir, que tu veux prendre soin de notre corps, prendre soin de notre âme, de nos émotions, de notre intelligence, prendre soin de notre aspiration à une vie juste bonne, une vie entière, une vie épanouissante, et pour nous-mêmes et pour ce monde. Alors nous plaçons entre tes mains maintenant. Et s'il y a besoin que tu viennes nous tondre, eh bien, tonds-nous, Seigneur. Parle, Seigneur. Les brebis que nous sommes, écoute. Amen. Ida,
on commence avec la lecture d'un psaume. Je sais que la semaine dernière, tu ne voulais pas lire, mais du coup, là, tu vois, un verset. C'est pas assez grand? Ah là là. C'est pour ça que je te propose un seul verset. Tu veux pas essayer un verset? Allez, c'est honteux. Bah, tu vois, vous voyez l'une l'autre. On met le psaume et on va jouer. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement des instruments à cordes, psaume d'Asaph, chant. Dieu s'est fait connaître en Juda, il est célèbre en Israël. Et il a sa demeure à Salem, sa résidence à Sion. C'est là qu'il a brisé les armes de guerre, les flèches, les boucliers, les épées. Mon Dieu, comme tu es éclatant de lumière, plus imposant que les montagnes éternelles. Les vaillants soldats se sont trouvés dépouillés, ils ont succombé au sommeil. Ces guerriers ont perdu tous leurs moyens. Quand tu les menaças, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux furent paralysés. Comme tu es redoutable, qui resterait debout devant toi quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu prononces ta sentence. Le monde a peur, il se tient tranquille. Quand tu te lèves pour prononcer ta décision de sauver toutes les personnes de la terre qui sont humbles. Même la fureur des êtres humains est pour toi un chant de louange, et ceux qui restent en colère prendront la tenue de deuil. Faites des promesses au Seigneur votre Dieu et accomplissez-les. Vous tous qui formez son entourage, apportez vos dons au Dieu terrible. Il dégonfle l'orgueil des princes, il est redoutable pour les rois de la terre. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie. Oh Seigneur, mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur
source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle-le. Embrase-moi, embrase-moi, brûle-le. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. C'est un des textes de la Bible, si ce n'est le texte de la Bible le plus court. On est sur la deuxième lettre de Jean. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, le chapitre 1, donc avec 13 versets. De la part de l'Ancien à la Dame choisie par Dieu et à ses enfants que j'aime à cause de la vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi toutes les personnes qui connaissent la vérité. Parce que la vérité demeure en nous et qu'elle sera avec nous pour toujours. Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donneront la grâce, la bonté et la paix pour que nous vivions dans la vérité et dans l'amour. J'ai été très heureux de constater que certains de tes enfants vivent dans la vérité comme le Père nous l'a commandé. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu depuis le commencement. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement que vous avez entendu depuis le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est à cela que l'on reconnaît l'imposteur, l'adversaire du Christ. Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Toute personne qui ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais qui va au-delà, n'est pas unie à Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est uni au Père et au Fils. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer. Car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère ne pas le mettre par écrit avec le papier et l'encre. J'espère me rendre chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur choisis par Dieu, elles aussi, t'adressent leurs salutations. On va reprendre ça. Attends, je vais baisser un peu le volume. Attends, je descends un tout petit peu. Voilà, alors en fait, c'est intéressant parce que déjà,
cette lettre, on l'attribue à Jean. Je vous ai dit, c'est la deuxième lettre de Jean, mais il n'y a pas indiqué au départ que l'auteur de la lettre est Jean. Il se présente comme étant l'Ancien. Il se trouve qu'on sait que Jean a rédigé à la fois l'Évangile, mais aussi qu'il a reçu l'Apocalypse, et qu'il y a ces lettres-là au moment où il est en prison, où c'est justement un ancien. Dans l'Évangile, selon Jean, il y a ce disciple bien-aimé par Jésus, et toute la théologie chrétienne pense que c'est la même personne, l'auteur et ce disciple bien-aimé. Et il est le seul, à la fin de l'Évangile selon Jean, à qui Jésus dit que, vous savez, il y a cette discussion entre Pierre, Jean et Jésus sur est-ce que la mort va enlever Jean avant le retour du Christ. Et donc Jean est le seul des apôtres qui finalement ne meurt pas de manière prématurée par une condamnation humaine, mais va mourir sur le tard, mais en prison, sur l'île de Patmos. Et donc, cet ancien, il rédige un courrier, mais il y a des choses qui sont quand même assez étonnantes. D'abord, il ne se présente pas, comme tu dis. Il écrit à une dame, on va revenir là-dessus, et à la fin, il donne les salutations d'une autre dame. Alors peut-être sa femme. Qu'est-ce que vous verriez d'autre? Ou sa sœur? Ou sa mère? Il est bien âgé. Ça peut pas être Marie. À la fin, en effet, femme, voici ton fils, dit Jésus sur la croix. Alors en fait, le terme qui est utilisé, c'est intéressant parce que c'est le terme curia. Est-ce que curia, ça vous rappelle quelque chose? Curia. Seigneur, kurios. En fait, vous savez que dans la foi juive, on ne peut pas appeler Dieu Dieu, parce que sinon on risque de maltraiter, de mal utiliser le nom de Dieu, et donc on a pris l'habitude de dire Adonai pour dire Dieu, sauf que Adonai, se dire mon Seigneur, ça pourrait être appliqué à d'autres situations. On l'a dans tout l'Ancien Testament, où on s'adresse à quelqu'un à qui on a du respect, on dit tu es mon Seigneur. Il suffit que ça soit un roi, il suffit que ça soit un chef, il suffit que ça soit un époux pour son épouse, où l'épouse appelle son époux mon Seigneur, pour dire qu'il a une autorité sur elle. Liv, elle fait, le féminisme de Liv vient combattre cette idée-là. Donc on voit bien en tout cas qu'il y a un lien entre kurios et, comme le disait Steve, curia. Donc là, il y a quelque chose qui est fondamental. Ça veut dire que la dame, en fait, il s'agit bien de quelque chose qui est en lien avec le Seigneur. Il s'agit de l'Église, en fait. Il s'agit de l'Église. Église, épouse, dame du Seigneur, du Christ. Donc, en fait, il écrit ça à une paroisse. Et donc, au début, il donne les salutations à une paroisse, à une église particulière. On ne sait pas laquelle. Et il donne à la fin les salutations de la paroisse de là où il vit. Après, c'est bizarre parce qu'il est en prison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que avoir les salutations d'une paroisse? Est-ce qu'il peut y avoir une église n'importe où, même en prison, même sur une île? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On se le rappelle chaque fois qu'on sort de notre temple. C'est écrit au-dessus de notre porte. Donc, Jean écrit à une paroisse. Il donne à la fin les salutations aussi de la paroisse, donc dans laquelle il est. Il y a ce côté correspondance assez classique qu'on retrouve par exemple dans les lettres de Paul, où il démarre en disant « Je vous salue, voilà qui je suis, je vous salue », et à la fin, il termine en disant « Et je vous donne les salutations de un tel ou un tel ou un tel ». Il y a 2 semaines, je suis allé prêcher à l'église de Saint-Germain-en-Laye. J'ai commencé mon prêche en donnant les salutations de l'église de Mantes-la-Jolie.
Même si explicitement, vous ne m'avez pas dit « tu vas donner nos salutations à l'église de Saint-Germain-en-Laye ». J'ai donné les salutations de l'église de Saint-Germain-en-Laye, et puisque je ne suis pas revenu les dimanches, mais que je suis revenu le jeudi seulement, j'ai transmis aussi les salutations de l'église de Saint-Germain-en-Laye à notre église. C'est correspondance qui fait qu'on vit l'église non pas uniquement dans la paroisse de Mantes-la-Jolie, dans le temple de Mantes-la-Jolie, mais on vit déjà la question de l'église universelle. Le fait qu'on soit sur l'île de Patmos, on soit une église qui est connue exactement ou qui n'est pas encore connue, qu'on sait juste que c'est l'église qui est à Brazzaville. On ne connaît pas les gens de l'église à Brazzaville, et il y en a plein des églises à Brazza. Mais le fait de se dire, on est malgré tout en communion les uns avec les autres. Et c'est important cette notion de communion-là pour Jean, parce que qu'est-ce qui fait communion ? Il va insister d'abord, dans un premier temps, sur la notion de vérité. Vous vivez dans la vérité, et nous sommes assurés que la vérité, elle demeure avec nous sans cesse. La vérité demeure avec nous. Vous le savez, vous comme moi, il y a trop de moments où en fait on est dans du mensonge, où on cache les choses. Des fois, parce que dans les relations humaines, on préfère ne pas offenser les personnes. Et on sait que quand quelqu'un est très abrupt, très direct, à toujours dire ce qu'il pense, eh ben, à la fois c'est une grâce, mais ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. Mais la vérité demeure avec nous, dit-il. De quoi il parle alors ? De Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est aussi dans l'Évangile selon Jean. Donc on voit bien là toutes les... Parce que nous, on a une Bible avec nos 66 livres, on voit bien tous les liens aussi qui existent entre les livres bibliques, tous les parallèles. À l'époque, ils n'ont pas tous ces livres-là. Tout le Nouveau Testament, il n'existe pas en tant que canon, il n'existe pas en tant que corpus direct. Mais nous, aujourd'hui, on a cette grâce qu'on peut percevoir comme ça tous les liens, exactement comme les églises entre elles, en communion les unes avec les autres. Vous êtes dans la vérité, et donc Jean avait rapporté ces propos du Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pourtant, cette vérité qui demeure avec chacun, coûte que coûte, même dans les moments d'obscurité, même dans les moments de ténèbres, dans les moments où on agit mal, Christ demeure, et fait qu'on peut ne pas être en communion avec cette vérité-là. Tout à l'heure, je vous parlais de la question d'être en interaction les uns avec les autres et où on n'est pas toujours dans la vérité, pour préserver les relations, ou des fois même exprès, pour vraiment être dans du vrai mensonge, pour cacher nos propres intentions. Mais avec le Christ, qui est la vérité, on peut également ne pas être en totale vérité. Et l'évangéliste est encore plus explicite pour nous dire, c'est toutes les fois où on ne suit pas le commandement du Christ. Toutes les fois où on ne suit pas le commandement du Seigneur, alors on n'est pas dans la vérité. Et donc, vous voyez bien le lien avec le fait qu'au début, il écrive à la dame Curia, qui est donc l'épouse du Seigneur. On ne peut pas dire qu'on est en communion, comme dans un couple, qu'on ne forme qu'une seule chair avec le Kurios, si on ne respecte pas la parole du Kurios. On ne peut pas dire « je suis chrétien, j'ai au-dessus de ma tête un maître, un roi, un seigneur de ma vie » et agir à l'inverse de ce que le Seigneur, le maître, la tête de notre existence, proclame. Et qu'est-ce qu'il proclame ? Il a dit, Jean, c'est pas très compliqué, je vous donne pas un commandement nouveau, je vous donne le commandement que nous avons reçu auparavant. Il était auprès du Fils, aimez-vous les uns les autres. Donc le commandement de l'amour, rien de plus. Aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, alors c'est que vous respectez, vous obéissez à votre Seigneur, à celui que vous appelez être votre Seigneur, votre Maître. Rien de plus, rien de moins.
Il insiste sur ce rien de plus, rien de moins. Il va le redire dans l'Apocalypse, que personne ne rajoute ou n'enlève une virgule à ce qui a été prononcé, que personne ne rajoute un commandement à ce commandement d'amour. Pas de rajout, pas de suppression. Parce qu'en fait, ça va vite que dans l'organisation de l'Église, on va nous-mêmes dire, finalement, il faut passer par tel élément encore, 2 fois, et tel autre, et tel autre. Je vous donne un exemple très concret. Lundi, on avait la pastorale du Mantois. Donc on était la douzaine d'églises, ou quinzaine d'églises, je ne sais plus, représentées là. Et on discutait de notre manière de fonctionner. Et on discutait de comment est-ce que, lorsqu'on entend qu'il y a une nouvelle église qui s'est implantée, ou qui était là depuis longtemps mais avec laquelle on n'avait pas de lien, comment est-ce qu'on l'intègre ? Et on avait un débat au sein de la pastorale pour savoir quels sont les éléments minimaux, sur lesquels, les doctrines minimales sur lesquelles on est d'accord pour intégrer des nouvelles personnes. Moi, ma tendance, elle serait de dire on intègre tout le monde. La tendance de la majorité de mes collègues est de dire non, il faut quand même des doctrines de base, fondamentales. Si quelqu'un vient et nie la divinité du Christ, on ne peut pas l'accepter dans la pastorale. Et moi, je vous avoue que ça m'offusque. Lundi, j'étais un peu... Je me disais, mais attends, qui on est pour juger, pour dire qui a le droit d'être dans la pastorale, qui n'a pas le droit, etc. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Je me disais, on est excluant. Oui, mais voilà. Cette deuxième lettre de Jean, qu'est-ce qu'il dit ? Il va plus loin que simplement aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un rajoute ou retranche, ça ne va pas. Il dit, si vous vous mettez à saluer quelqu'un qui pose d'autres doctrines, et c'est ça que tu commençais à réagir, Liv, quelqu'un qui pose d'autres doctrines, si vous vous mettez en communion avec cette personne, que vous lui dites, bienvenue, viens, on te donne l'accolade de la paix, alors ça veut dire que vous vous mettez à partager ses pensées. Parce qu'en fait, la vérité, elle serait normalement que, tout à l'heure je disais, il y a des personnes qui sont francs du collier, qui disent tout de suite, paf, ça sort exactement la pensée, elle est là, et pouf, elle sort de la bouche. En fait, par rapport aux points fondamentaux, on doit être dans une vérité absolue. Si on veut être en communion les uns avec les autres, on doit pouvoir dire ça, c'est obligé de passer par là. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas 50 points. Juste, aimez-vous les uns les autres. Il va quand même rajouter quelque chose, l'évangéliste. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Le fait de considérer que Jésus est homme. Je vous lis le texte. Beaucoup d'imposteurs, c'est le verset 7, beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu un homme. En fait, il se trouve qu'à l'époque, mais est-ce qu'on est si éloigné que ça ? Beaucoup de gens spiritualisent tout. Et le fait qu'il y ait une puissance comme ça, qui s'appelle Jésus, ou qui s'appelle ce que vous voulez, qui soit à l'œuvre dans le monde, qui fasse que le monde tourne bien, que ça vienne donner de la force aux uns et aux autres pour apporter du bien, permettre que le monde aille mieux aujourd'hui qu'il allait hier, c'est quelque chose qui était quand même très, très courant. Et il y avait en particulier des personnes, dès les premiers siècles, qui considéraient qu'il y avait du spirituel dans ce monde qui était caché, qu'il fallait chercher, notamment en faisant un travail sur soi, d'accepter de perdre notre chair, d'aller au-delà de ce que
matériel de ce que notre charnel, de ce que notre être charnel est, pour pouvoir gravir les échelons du monde spirituel et avoir une connaissance autre. On appelait ça la religion un mystère. Ça existe encore beaucoup en fait, dans tout l'ésotérisme contemporain, dans tout le New Age contemporain, dans le fait même de regarder dans l'astrologie les perspectives pour notre existence d'aujourd'hui et de demain, ça rentre dans cette même idée qu'il y a des choses qui, lorsqu'on a des connaissances particulières, par exemple la question des astres, la question de l'ascendance, je suis Sagittaire, ascendant Gémeaux ou je ne sais pas quoi, et fait que, et la question qu'on a des personnes qui ont une connaissance particulière et qui peuvent la transmettre, et ça rentre dans ce cadre-là. Oui, sauf que la religion chrétienne est avant tout une religion de l'incarnation. Dieu qui est esprit s'incarne en Jésus-Christ. Et c'est complètement dingue pour un esprit religieux, en fait. Parce qu'on connaît bien nos limites humaines, on connaît bien les limites de la chair. On voit bien qu'on est tiraillé par notre chair, entre des pulsions qui sont bonnes, qui sont justes, et des pulsions qui sont mauvaises, qui sont vraiment mortifères. Et donc c'est difficilement concevable pour notre esprit humain de dire que Dieu qui est saint, qui est pur, qui est tout-puissant, qui est tout amour, puisse choisir de s'incarner en un corps particulier avec ses limites, avec ses souffrances, avec ses douleurs. Finalement, ce serait plus facile de se dire Christ, il est sur la croix, il ne souffre pas. Parce qu'il est au-dessus de ça. Il est tout esprit. C'est ce que certains musulmans pensent, que le Christ, Jésus, est bel et bien un prophète de Dieu, mais qu'en fait, sur la croix, ce n'est pas lui qui a été crucifié. Il ne peut pas mourir comme ça. Ce n'est pas possible. Donc cette question de l'incarnation, comment on la vit, avec ses limites. Dans la foi chrétienne, dans la doctrine chrétienne, dans le symbole des apôtres qu'on récite dimanche après dimanche, il y a quelque chose qui est compliqué à concevoir, qui pour moi est compliqué à concevoir, peut-être pour vous aussi, lorsqu'on arrive sur la question du « je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection de la chair. » Alors que Maria, là tu viens de perdre ton frère, alors que dans ces moments-là où on est face au deuil et qu'on a un corps qui est là, à savoir est-ce qu'on le brûle, est-ce qu'on l'inhume, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on croit que ce corps-là, en tant que tel, à tel âge exactement, il va ressusciter, etc. On est face à une situation qui est difficile, qui est mystérieuse. On ne peut pas exactement tout comprendre. Des fois, on a des révélations. Des fois, on va avoir, par nos lectures bibliques, on va avoir le Seigneur qui va impacter notre esprit et nous révéler quelque chose. On n'a pas tous ces révélations au même moment. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent dans mon église luthérienne et qu'on disait le symbole des apôtres aussi dimanche après dimanche, et quand on arrivait sur le fait de dire que Jésus est né de la Vierge Marie, ça me heurtait tellement que je me taisais à ce moment-là. Cette phrase-là, il est né de la Vierge Marie, je ne la disais pas. Je disais ce qu'il y avait avant, je me taisais pendant cette phrase et je reprenais après. Et il a fallu vraiment que le Seigneur il me travaille pour qu'à un moment donné, j'accepte ce mystère qu'une femme vierge puisse enfanter. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est pas donné à tout le monde à n'importe quel moment précis de son existence. Peut-être que certains, ça va être en effet quand ils vont être ados, peut-être qu'il y en a, ça va être quand ça sera sur le tard. Ce qui importe, nous dit Jean, c'est le seul commandement du Kurios du Seigneur, aimez-vous
les uns les autres. Recevez cette certitude qu'il n'y a pas d'autre manière d'obéir au Seigneur qu'en ayant de l'amour profond les uns pour les autres. Et l'amour, c'est d'être dans la vérité. C'est pas le faux amour qui dit c'est bon, tout va bien, on fait des accolades. Moi, vous savez bien que j'aime faire des bisous. On fait les 4 bisous et il n'y a pas de problème et on est dans l'amour. Non. Être dans l'amour, c'est pouvoir dire je te parle en vérité. Et je te parle de mon curios. Là, on est bien à une église, un ancien, un presbytéroi, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'âge, qui est reconnu dans l'église. À cause du fait qu'il a été disciple de Jésus, mais en fait à cause de tout ce qu'il a pu offrir comme enseignement, de tout ce qu'il a pu offrir comme miracle, de tout ce qu'il a pu vivre déjà personnellement, individuellement, il est reconnu et il parle à une église. Il n'est pas en train de parler au monde. Il parle à une église et il salue de la part d'une autre église. Aimez-vous les uns les autres. Alors que c'est facile pour nous de pouvoir critiquer les autres églises. C'est facile pour nous de dire « Ah, les catholiques, décidément, ils ont rajouté trop de doctrines. Ah, les évangéliques, décidément, ils ont supprimé trop de doctrines. Ah, les réformés, ils sont trop ceci, et les luthériens, ils sont trop cela, ou pas assez ceci, ou pas assez cela, évidemment. » Trop facile aussi d'idéaliser seulement notre église, notre paroisse. Elle est parfaite, et toutes les autres, c'est vraiment du rien du tout. Aimez-vous les uns les autres. Si vous savez, cette image qui est donnée par Paul de l'Église comme un corps dont Christ est la tête, et on a l'habitude de l'utiliser en disant l'Église, là, l'Église locale, elle est ce corps-là, et Christ est notre tête. Et parmi vous, il y en a qui sont des pieds, il y en a qui sont des mains, il y en a qui sont des genoux, etc. etc. Mais en fait, le corps du Christ, il est beaucoup plus large que ce temple-là, ou que cette communauté protestante réformée de Mantes-la-Jolie. Le corps du Christ, il est dans l'universel, dans l'ensemble de la création, de tous ceux qui viennent dire « Oui, Jésus est Seigneur ». C'est le seul point fondamental qui était demandé pour recevoir le baptême. Avant même qu'on puisse dire « Ok, je reconnais que je suis pécheur », avant même la repentance, l'esprit de repentance, qui est nécessaire à mon avis pour un baptême, mais avant même qu'on ait conscience de notre péché, la seule phrase qui importe pour le baptême, et je pense à Gabriel qui le 25 décembre va recevoir son baptême, la seule phrase qui importe, c'est de dire que Jésus-Christ est Seigneur, point final. C'est après, petit à petit, que, à force de méditer ce que veut dire que Christ est Seigneur, est kurios, qu'on va comprendre qu'on a besoin d'un Seigneur, qu'on a besoin de quelqu'un qui dirige notre vie, qu'on n'est pas appelé à être libre sans quelqu'un au-dessus de nous. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à comprendre qu'il y a des dérèglements. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à comprendre qu'on n'a pas seulement besoin d'un Seigneur, mais d'un Sauveur. Et qu'on ne dira plus non seulement Jésus est Seigneur, mais on dira Jésus est Seigneur et Sauveur. Et donc on a besoin d'un Sauveur, donc qu'on est malade, qu'on est loin. Vous voyez, de recevoir la vie éternelle, c'est d'abord accepter qu'il y a quelqu'un au-dessus de notre tête. Liv, toi la féministe. Mais en fait, on a tous l'aspiration de dire « j'ai pas besoin de qui que ce soit. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Je suis complètement libre. » Et trop souvent, même en église chrétienne, on utilise, vous savez, les paroles de Paul, qui nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, pour dire, c'est bon, je suis chrétien, je suis libre de toute chose. Ah, mais aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Être libre, c'est à l'image du Christ, être le premier des serviteurs. Accepter d'être l'esclave des autres. C'est ça,
la vraie liberté. Accepter d'être l'esclave du Christ, l'esclave du Père, l'esclave du Saint-Esprit, c'est de manière très concrète, accepter d'être l'esclave des frères et des sœurs, qui pourtant nous maltraitent, même des frères et des sœurs qui disent du mal, qui, par leurs propos, ou par leur comportement, par leurs gestes, ou par leurs non-gestes, toutes les fois où on est ignoré. Eh bien c'est ça, exercer sa vraie liberté, de dire coûte que coûte, je demeure fidèle. Parce que Jésus est la vérité, et je vais dire avec vérité à mes frères et mes sœurs quand ils me blessent, mais qu'au-delà de ça, Dieu m'est fidèle, et il est ma tête, et il exerce son autorité. Voilà, ça c'était moi un peu ce que je voulais. C'était trop bien qu'on ait ce dialogue, mais je vous propose qu'on continue ce dialogue. Merci Anta. C'est vraiment qu'un seul qui m'a... Ouais. Alors ce matin, c'était une anecdote personnelle. On fait la lecture de la Bible, justement, de Jean 1. Et moi, je ne fais jamais l'échange. Je vais être honnête. Dès que la lecture de... Voilà, je me déconnecte. Et aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de problèmes pour quitter la réunion, tu te rappelles bien, tous les mardis. Et donc, j'ai dit quitter, et j'entendais la conduite. Alors, on est là, il y a Pharaonta. Ah bon, je suis là? Mais non, mais je me suis déconnectée. Et puis, j'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a vraiment conduit parce que, justement, discuter de ça, de 1 Jean 2, 10 à 11. Et j'ai dit, je vais demander à mon pasteur, enfin, justement, on va discuter de ça, qui disait, est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît 10, 11. Oui, s'il te plaît. Oui. Alors, si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer. C'est ça. Car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. Et est-ce que tu peux revenir sur le verset 10, s'il te plaît? C'est surtout de dire, voilà, il ne faut pas recevoir, ça d'accord, mais refuser même de le saluer. Et la personne qui a discuté, j'ai dit, mais je ne peux pas le pas saluer, mais textuellement on va dire. Et après, la personne était jusqu'au bout, n'a pas accepté. Et la conductrice avait dit, c'est peut-être dans le sens que c'est le contexte qui fait que les chrétiens étaient pas assez nombreux pour être contaminés, pour les préserver, pour pas que on est tellement Jésus sait très bien qu'on est les humains sont faibles, donc on est vite, mais vraiment une explication terre à terre. On est vite influencé par le mal. Donc, pour éviter, on vit dans le monde, mais on ne fait pas les choses du monde. Pour éviter d'être contaminé, il faut fuir le monde. Et tout ça, c'est contradictoire à l'amour. Et ça a beaucoup suscité beaucoup de débats. Et là, c'est encore un grand point de dérogation et d'interrogation. J'ai dit, la parole de Dieu est vraiment compliquée. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais juste, il faut peut-être dire, voilà, si c'est écrit, c'est que c'est la vérité. C'est que Dieu a dit. Donc, il faut tout simplement ne pas chercher midi à 14h, accepter. Je voulais dire deux choses, et la deuxième, c'est exactement la même chose. Quand tu parlais de ces deux versets, j'ai pensé à Paul qui dit dans Galates, un peu de levain fait lever toute la pâte. Le bon levain fait lever la bonne pâte, mais le mauvais levain, il fait... Et j'ai exactement pensé comme Anta, la chair est faible. Et le problème, c'est qu'on est vite contaminé par le bien et on est vite contaminé par le mal, même si on est enfant de Dieu. Donc ça rejoint. Je pense que c'est dans ce sens-là que Jean il disait ça. C'est pas pour dire c'est des pestiférés, c'est pour nous préserver, pour préserver les chrétiens eux-mêmes des mauvaises influences. Et la deuxième chose que j'ai déjà dite souvent, c'est que mon témoignage, il fait 10 pages. C'est pas parce que j'aime bavarder, c'est pour que ça rend gloire à Dieu pendant 10 pages. Mais en fait, j'oublie souvent de dire aux gens quand je le donne, c'est qu'il peut se résumer en un verset. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Je suis venu au Seigneur quand j'ai vu des chrétiens qui s'aimaient. C'est vraiment ça. J'ai dit, mais cet amour-là, il n'est pas humain, il n'est pas charnel, il n'est pas de l'homme, il vient d'ailleurs. Voilà. Juste pour ce que j'ai dit, ça me rappelle un peu quand j'étais ailleurs, qui disait...
on va faire l'exemple des fruits dans un cajot. Il faut enlever celui qui est pourri pour ne pas contaminer les autres. Donc, c'est exactement l'image qui m'est restée. Alors, comme quoi, quand même. Mais c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a aussi l'effet, le loup déguisé dans une peau de mouton. Hein. Moi, je fréquentais par une amie la communauté Baha'i, cette religion qui était... les Baha'i, oui, enfin bon, il était créé par un Perse en 1860 et il prône l'amour, le Dieu. Enfin, on est tous frères, enfin voilà. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai assisté à leurs réunions. C'est des gens adorables, enfin, qui vraiment œuvrent pour la paix dans le monde. Hein. Et donc, comme de toute façon, je suis en contact avec cette amie régulièrement. Je fréquentais un peu leur communauté parce qu'ils n'ont pas de structure dans leur église. Hein. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de hiérarchie. Ils se réunissent et ils parlent sur des thèmes de l'amour de Dieu et chacun parle. Enfin voilà. Et donc je fréquentais parce que je trouvais ça assez. Oui, enfin ils ont animé par propager l'amour de Dieu dans le monde, quoi. Hein. Mais à un moment donné, donc, enfin bon, ils ont quand même, oui. Est-ce que tu veux? Mon ami m'a donné plusieurs livres du bahaïsme et bon, quand je lis, enfin, il y a beaucoup de phrases et il y a beaucoup de thèmes qui sont empruntés déjà de l'islam et de la chrétienté, qui sont universels, globales, valables partout, pour tout le monde. Mais finalement, j'ai quand même je me suis dit, mais où est Jésus dans tout ce qu'il proclame? Ben, Jésus, le Sauveur, n'existait pas. Et pour moi, c'était le Seigneur m'a éclairé que je ne peux pas adhérer à ça parce que c'est ce qui est crucial pour nous, primordial, c'est Jésus qui est mort pour nous et il n'existait pas dans leur théorie, quoi. Donc j'étais contente quand ça m'est venu à l'esprit, quand le Seigneur m'a éclairé, parce que oui, on peut s'égarer sur la route. Hein. C'est des êtres humains tout très chaleureux, engagés, ils œuvrent dans le social. C'est des êtres humains tout à fait charitables et respectables. Mais Jésus n'existait pas dans le bahaïsme. Voilà. C'est cette question de l'incarnation du Fils, que Jean mentionne, qui est vraiment essentielle de la foi chrétienne, et qui fait que le christianisme ne ressemble à aucune autre, mais vraiment aucune autre religion, parce que si on prend l'islam, par exemple, il y a un prophète, mais le prophète, c'est un être humain, c'est pas Dieu. Et d'ailleurs, il parle de Jésus comme d'un prophète. Pourquoi pas? Et dans les premiers temps du christianisme, il y a des courants qui disaient Jésus, c'était un thaumaturge, c'était un guérisseur, c'était quelqu'un qui était extraordinaire, mais il n'était pas fils de Dieu. Et de toute façon, Dieu, est-ce que vraiment il peut avoir un fils, etc. Ou alors, il y avait tout un courant qui disait si Dieu il vient dans ce monde, il vient visiter ce monde, il vient en esprit. Donc il n'est pas incarné. C'est vraiment, ça défie toute logique que ce mystère de l'incarnation. Et là, tu parles de la crucifixion, en fait, c'est le corollaire, quoi. C'est parce qu'il y a incarnation qu'il y a crucifixion. Vous verrez le visuel qu'on a réalisé pour la période de l'Avent, donc à partir de ce dimanche. Peut-être que je le mettrai. En fait, on a eu l'idée d'avoir quelqu'un qui tient une lampe, et dans la lampe, dans la flamme de la lampe, on a mis une crèche, donc avec Jésus-Marie en silhouette, devant un berceau, mais derrière, dans le fond, déjà la croix, pour se rappeler qu'on ne peut pas penser la croix sans l'incarnation à Noël, en fait. Mais l'incarnation de Noël, elle n'a du sens que au regard du mont Golgotha, quoi. Et de la même manière qu'on ne peut pas penser la crucifixion sans le petit matin de Pâques.
la résurrection, la pierre roulée. Et on ne peut pas penser la résurrection sans d'abord ce scandale de la croix. Pour la question de la salutation, etc., des personnes qui ont un autre enseignement, j'ai essayé d'insister pour bien dire qu'il parle à une église, il donne les salutations d'une église, donc on n'est vraiment pas dans la question du reste du monde. On est d'église à église. Qu'est-ce qu'on accepte comme enseignement donné en église? Donc là, il n'est pas du tout en train de dire « ne saluez personne dans les rues ». N'ayez pas des amis dans le monde. Il n'est pas du tout en train de parler de ça, Jean. Il est juste en train de dire, au sein de l'Église, prenez garde à la doctrine qui est enseignée. Ne soyez pas contaminés. Rappelez-vous, quand Jésus il rentre dans une synagogue, et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et il prend le rouleau de la loi, et il est en train de lire, et il se met à donner un enseignement. En fait, parce que à l'époque, n'importe qui pouvait entrer, prendre un rouleau. Alors, il y avait quand même, on regardait si la personne elle était un minimum instruite, mais il y avait une grande liberté à donner un enseignement dans les synagogues. Aujourd'hui, il me semble que c'est pas n'importe qui peut venir donner comme ça un temps de prédication, un temps de parole. Et puis, moi, ce que j'aime bien, par exemple, dans notre culte du jeudi, c'est que de toute façon, on discute et on peut faire des erreurs et on se corrige les uns les autres, en fait. Voilà. Mais donc, c'est cette question de l'enseignement. Et il n'y a pas 50 points de doctrine, en fait. Le seul point vraiment important, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Le « aimez-vous les uns les autres », c'est « comme je vous ai aimé ». Et donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est tout ça, la question de l'amour incarné en Christ, par Christ. Le regard de « j'aime l'autre en vérité », avec la conviction, avec la certitude que Christ est là, présent, et que lui a donné sa vie, et que lui vit aussi. Je ne peux pas rajouter d'autres commandements. Il faut passer par tel rite ou tel autre rite. Il faut connaître par cœur toute la Bible pour avoir accès à telle ou telle distinction. C'est pas comme ça, en fait. J'en s'offusque sur l'aspiration que le cœur humain il a de venir rajouter encore plein d'éléments pour dire « Ok, ça c'est un bon chrétien ». Pour rester dans cet amour du Seigneur, on a besoin d'avoir les 10 commandements. Oui, parce que deux fois on peut s'égarer. Enfin, on perd. Deux fois, oui, est-ce que je l'aime? Enfin bon, on l'aime jamais assez, mais pour rester centré sur cet amour, on a besoin des commandements et des rappels à l'ordre. En fait, la question des commandements, Jésus il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir ». Il y a quelque chose qui est... Jésus, il ne dit pas que tous les commandements du Premier Testament, ils valent rien. Il dit juste, quand on lui demande, quand il y a la question sur le plus grand commandement, il en donne que 2. Il résume toute la loi, les 10 ou les 613 commandements, il résume tout en 2, et puis chez Jean, il va en résumer plus qu'en un seul. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc c'est intéressant quand même que Jésus, il fait un résumé, mais en fait, le « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », là, qui est repris par Jean, le « aimez-vous les uns les autres », même, il résume, il enlève le « comme je vous ai aimé », et ben, en réalité, c'est d'une exigence énorme. Parce que ce « aimez-vous les uns les autres », c'est juste un résumé de tout le reste. On ne peut pas le prendre en dehors de tout le reste de la loi.
Et c'est pour ça que quand Jésus commence ses enseignements avec le sermon sur la montagne, il prend des commandements sur je sais pas, la relation avec le frère, etc. Si vous dites imbécile à ton frère, tu mérites la même peine que si tu le tuais. Et ben, en fait, il prend à ce moment-là la question du commandement de tu ne tueras point, et il le pousse dans sa radicalité pour nous dire, en fait, toutes les fois où vous êtes en train de dire une grossièreté ou en train de penser une grossièreté contre quelqu'un, et en fait, vous êtes en train de la tuer, la personne. Donc, vous n'êtes pas juste. Et donc, il reprend cette loi pour nous dire, voilà, aimer les autres, c'est pas en étant offensant à l'égard des autres. C'est un peu la synthèse des 609 commandements, l'amour, parce que si tu aimes les autres, ton prochain, tu le tueras pas, tu le voleras pas, tu vas pas lui mentir ou quoi. Donc l'amour, c'est vraiment la synthèse. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est voilà. Donc pour moi, il y a la base les 10 commandements, mais tu peux pas aimer les gens si tu t'appliques pas les 10 commandements. Et tu dois être en vérité avec ton frère ou ta sœur. Et donc, même si c'est embêtant pour ton frère ou ta sœur quand tu lui dis que fumer, ça abîme son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, Jean-Pierre, t'as vu, hein, clin d'œil pour personne, je dis ça comme ça. Mais c'est enquiquinant, mais c'est aussi ça, être dans l'amour, en fait. C'est aussi ça, être dans l'amour. Alors, il y a peut-être une façon de le dire, etc. Mais réussir dans l'amour à dire, en fait, peut-être que... Et peut-être que on fera pipi dans un violon pendant toutes les années, jusqu'au décès de la personne. Et peut-être qu'un jour, il y aura un changement, et puis voilà. Oui, c'était à Hérode qu'il ne fallait pas qu'il épouse la femme de son frère. Je veux dire, il était en prison, ça allait pas, mais il disait, c'est pas bien, tu dois pas faire ça. Et il en est mort, mais il a dit la vérité. Voilà. Et alors qu'on pourrait se dire, bon, c'est dans les arcanes du pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon c'est eux qui dirigent, etc. Mais Jean-Baptiste, il a tenu ferme sur cette question de la dénonciation, tu ne convoiteras pas, tu ne prendras pas possession de ce qui appartient à ton prochain, donc notamment son épouse. Donc il avait pris Hérodiade comme épouse, et c'était pas juste au regard de la loi. Donc voilà. Ce qui est juste la question de la loi, elle est une exigence absolue. Chaque jour de notre vie, en fait, si on regarde vraiment la loi, on ne peut que plier le genou, quoi, et se dire, ok, je suis bien faible, je suis bien un pécheur. Et donc, je te demande pardon, Seigneur, à nouveau de ne pas avoir aimé mon prochain. Et même quand on vient de se réveiller, souvent on est déjà bien loin de Dieu, quoi. Donc, Pour aller dans ton sens, Maria, j'ai pensé à ce verset, que j'avais déjà répondu à quelqu'un là-dessus. 1 Timothée 4,8. Exerce-toi à la piété. On peut dire là. Exerce-toi à l'amour, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que l'amour est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de qui est à venir. L'amour, ça se travaille. C'est pas inné du tout. C'est absolument pas. C'est tout l'inverse qui est voilà. L'amour, ça se travaille. est-ce que quelqu'un veut encore rajouter quelque chose ? Nous, les hommes, on a besoin d'avoir conscience qu'on a besoin de quelqu'un, un chef, un maître au-dessus de nous. Une anecdote, quand j'étais jeune, mon premier fils, quand il est né, c'était très en vogue l'éducation anti-autoritaire. Ça me plaisait énormément. Hein. J'ai lisé plein de trucs. J'ai dit oui, je vais l'élever anti-autoritaire. Ça n'a pas duré longtemps parce que
parce que c'est pas possible, c'est pas praticable, parce que un enfant a besoin de structures, de oui, de non, de autorisé ou pas, sinon ça patauge dans la choucroute totale. Et je pense que, enfin, moi j'adhère très fortement à cette idée. On a besoin d'un Seigneur et d'accepter qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, et comme tu disais, oui, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Non, il faut vraiment reconnaître dans son fort intérieur qu'on a besoin d'accepter. Il y a un Seigneur au-dessus de nous qui nous demande ceci, cela. C'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on devient parfait. Oui, voilà. On a accepté le Seigneur, mais on a toute la vie pour progresser, tous les jours. Et puis, tu vois, pour moi qui suis papa de jeunes enfants, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que je suis un chef pour mes enfants, mais comment est-ce que j'accepte d'avoir un chef au-dessus de moi ? Tu vois, parce que quand tu as une responsabilité sur quelqu'un, tu peux te dire, ok, c'est bon, c'est moi le big boss, c'est juste moi, point final, c'est moi qui décide. Mais tu vois, de la même manière que vous savez, la question de la soumission mutuelle, je reviens sur la question des relations hommes-femmes, femmes, soumettez-vous à vos maris, et ça fait grand scandale. Mais en effet, dans la question de la soumission mutuelle, c'est mes maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, donc soyez prêts à donner votre vie pour votre femme. Donc il y a une vraie soumission de sa vie même pour l'épouse. Mais accepter de vraiment donner sa vie, plutôt que de faire comme on a envie de la mener tout seul. Vraiment donner sa vie. Moi, quand Isabelle, elle me réclame du temps et que j'ai envie juste de mener ma vie comme je veux, en écoutant mes podcasts, en allant faire mes balades dans la rue parce que j'ai besoin de marcher, etc. C'est mes besoins à moi. Comment j'entends que me soumettre à mon épouse, c'est aussi entendre ses besoins profonds de temps avec elle. C'est ça. Mais tu vois, prendre soin de soi-même, le monde nous enjoint à nous dire « pense à ta gueule ». Excusez-moi du terme. Mais en fait, mais il y a tout un courant de pensée et qu'il faut entendre aussi, parce qu'il y a trop facilement où on ne pense qu'aux autres et on s'oublie soi et on oublie la personne avec ses fragilités, avec ses faiblesses, avec son manque d'énergie, etc. Et en fait, on va droit dans le mur. On se donne, et en fait, on se perd, et c'est pas faire égard au fait qu'on soit des êtres incarnés, et qu'il faut savoir prendre soin de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit aussi. Mais le monde, en général, a tendance à nous dire « pense juste à toi, point final ». Les autres, ils penseront à eux-mêmes, chacun pense à soi-même, et voilà. Et le monde est très tourné comme ça pour nous enjoindre à toujours plus d'individualisme. Sauf que... Exactement. On vient de finir la COP au Brésil, la COP 30. Et on voit bien que c'était un des enjeux là, de cette COP, qui était de dire comment les pays riches, ils vont aider les pays en précarité alors, qui souffrent et qui, de toute façon, je veux dire, économiquement, c'est toujours plus facile pour un pays d'avoir recours aux énergies fossiles ultra polluantes qu'avoir recours aux énergies renouvelables. Et donc, ils n'ont pas de sous. C'est juste normal qu'ils vont continuer d'extraire du charbon et d'avoir de l'électricité au charbon et de se chauffer au charbon. C'est juste normal, ils n'ont pas de sous. Et donc, un des enjeux politiques, là, c'est de dire comment est-ce que les pays riches, ils aident au niveau international les pays pauvres à déjà entrer dans une phase de transition énergétique. Et c'est juste pas accepté. Chacun pense à lui-même et dit non, nous aussi on n'a pas de sous.
Nous, on n'a pas de sous. On n'est pas prêt à payer pour d'autres. Une info écologique. J'ai lu, peut-être vous aussi, c'est sur les téléphones, que depuis qu'on a arrêté les néonicotinoïdes, depuis 6 ans, les oiseaux reviennent dans les campagnes. Ils avaient baissé d'une manière, genre 70% des oiseaux avaient disparu, et là, ils reviennent. On le voit bien, hein, cette question écologique sur, je veux dire, si vous connaissez des agriculteurs, hein, si vous avez des amis agriculteurs, je veux dire, on ne peut que entendre leur détresse de ne pas s'en sortir financièrement parce qu'on leur demande de... Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'on accompagne tout ça? Je veux dire, bien sûr qu'ils ont envie de tout bloquer en disant, mais nous, on nous demande d'avoir du rendement. Et on ne peut pas avoir du rendement si on n'utilise pas de pesticides. Ouais, c'est ça. La question de la guerre et du soutien, par exemple, avec la question des accords de paix avec l'Ukraine, là, on voit bien que derrière, est-ce que ça fait rentrer des sous dans l'économie? On pense au plan Marshall, il y a quelques décennies de cela, où en fait, évidemment que derrière, c'est comment est-ce qu'on se fait notre beurre. Mais comment? Comment? En fait, une des difficultés, c'est comment ensuite on se retrouve menotté avec telle ou telle personne, telle ou telle politique, telle ou telle, parce que on sait ce qu'il y a aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Et donc des fois, pour pouvoir avoir à manger aujourd'hui, pour sa famille, eh ben, des femmes ont préféré coucher avec des soldats SS pour pouvoir être sûr de donner un certain confort aux leurs. Et puis en fait, une fois que le régime hitlérien est tombé, eh ben, on a dit non, attention, ça ne va pas. Donc trop souvent, en fait, on regarde juste au présent et parce qu'on veut une paix maintenant présente et on ne regarde pas à l'avenir, évidemment. Donc, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore une dernière? Sinon, je vous propose qu'on passe au temps d'intercession. Alors, le fil rouge de Portes Ouvertes, c'est sur le Nigeria. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu des enlèvements encore au Nigeria. Vendredi dernier, aux premières heures du jour, l'école chrétienne Sainte Mary est encore endormie lorsque des hommes armés s'y introduisent. La communauté de Papiri au nord-ouest du Nigeria est sous le choc. En quelques instants, ce sont 303 écolières et 12 enseignants qui ont été enlevés de force. C'était le 21 novembre. Dans la nuit suivante, 50 filles entre 10 et 18 ans ont réussi à échapper à leurs ravisseurs, là, donc parmi les 303 écolières. Ce drame est survenu quelques jours seulement après l'enlèvement de 25 écolières qui n'étaient pas chrétiennes, là, dans l'état de Kebbi, et aussi l'attaque d'une église lors d'un culte filmé en direct dans l'état de Kwara, au cours de laquelle 2 personnes ont été tuées. Selon l'ancien ministre nigérian Jerry Gana, l'escalade soudaine des enlèvements dans le pays pourrait en fait être mise en lien avec les menaces d'intervention militaire émises par le président des États-Unis. En fait, les groupes armés, ça c'est ce que ce ministre dit, les groupes armés pourraient utiliser les enfants comme des boucliers humains. Donc c'est pour ça qu'ils en enlèvent, comme ça après, ils peuvent se réfugier derrière les enfants, et comme ça après, toute la communauté internationale, on dira, il y a eu intervention, il y a eu tant de civils et tant d'enfants qui sont morts. En raison de l'insécurité actuelle, plus de 10 000 écoles ont été fermées dans le nord du pays, exposant des millions d'enfants au manque d'éducation, au mariage précoce, à la pauvreté. Un contexte qui facilite le recrutement pour les groupes islamiques militants. Parce qu'évidemment, quand on est dans la pauvreté, dans la précarité, qu'on a le sentiment qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, plus facilement on peut se tourner vers le radicalisme religieux. Face au drame de cette semaine noire, les mots manquent, mais la prière, elle demeure. Elle peut toucher celles et ceux que nous ne pouvons atteindre, celles et ceux qui sont encore captifs, car entre les mains de Dieu, aucun enfant n'est abandonné. On nous encourage à signer encore la pétition. Je l'ai enlevée maintenant parce que je l'ai envoyée à Portes Ouvertes. Mais vous pouvez vous connecter sur Internet si vous ne l'avez pas signée. Cette pétition sur les violences en Afrique subsaharienne. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres sujets de prière, d'intercession à partager avant qu'on puisse prier tous ensemble? Est-ce que tu nous donnes des nouvelles de Lydie? En fait, parce qu'il voulait aussi qu'elle puisse rentrer à la maison. Hein. Donc, voilà. Ouais. Tu dis c'est une réussite, mais elle a encore mal quand même, malgré tout. Ok. Et ensuite, il y a le problème de comment elle marche, les genoux, voilà. Donc, on prie vraiment pour l'état physique de Lydie. Ben oui. Ok. Donc voilà, priez pour les genoux de Lydie, priez pour la question morale aussi, hein, parce que c'est fatigant, c'est épuisant moralement. Et on prie aussi Alain et aussi pour ton épouse aussi dans ce cadre-là aussi pour que le Seigneur renouvelle vos forces psychiques aussi. Oui. Amen. Merci beaucoup, Alain. Est-ce qu'il y aurait un autre sujet que vous voulez partager? Vous êtes déjà au courant, mais tout le monde n'est pas, c'est pour rendre grâce à Dieu. J'ai besoin de chaussures orthopédiques sur mesure qui sont en cours de fabrication. Et donc la Sécu, dans un premier temps, a refusé la prise en charge, en disant qu'il manquait d'informations. J'ai dit, bon, tant pis, je vais payer de ma poche. Et puis j'ai eu un sursaut en moi qui m'a dit, non, bats-toi. Genre, je me bats pas, mais là, j'ai dit, je vais me battre. Donc j'ai contacté la Sécu, j'ai fini par leur reparler au téléphone. Je me suis battu à l'hôpital, c'est une galère pour leur parler. Et finalement, après pas mal de semaines de combat, la Sécu a accepté la prise en charge. Donc, voilà. Donc, moi, on en parlait tout à l'heure avec Françoise, souvent les chrétiens, on est fatalistes, mais non, des fois, il faut se battre. C'est difficile, il faut trouver le bon moment, mais pas toujours, mais des fois, il faut se battre. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets que vous voulez évoquer? Oui. Et puis bon, je pense qu'il faut... Le Seigneur m'apprend aussi la patience. Il y a des hauts, des bas, mais bon, voilà, il n'y a rien à faire pour l'instant. Déjà, mon IRM de la tête, ça allait. L'IRM, c'était mardi. Hein. Ouais, donc c'est bon. Bon, ben voilà, il faut attendre maintenant. J'ai toujours rien. Elle doit m'appeler si j'ai le droit à ce médicament, mais bon. C'est vraiment pas sûr, donc il faut que j'attende fin janvier pour revoir qu'elle a revu le staff mais voilà, il n'y a pas grand-chose de toute façon à faire. Je pense pas. Voilà. Mais bon, le Seigneur m'aide. Je te laisse le micro, comme ça tu vas commencer à... Moi, je vais juste vous donner des nouvelles sur Joris. Donc ça y est, il est dans le coma. Il est encore... il réagit, mais c'est des réactions... C'est des réflexes, c'est des mécaniques. Voilà. Merci de prier pour les parents. La famille. Autant il a été en hospitalisation à domicile pendant plusieurs mois, autant là maintenant. Oui, il est à l'hôpital. Mais les parents sont avec lui. Il y a une semaine, je pense un peu plus d'une semaine, ils ont pu avoir un logement en maison des parents. Et donc, ah oui. ils peuvent dormir scolaire, le père et la mère. La nuit, il y en a un qui dort avec Joris au cas où, et un qui dort dans la maison des parents. Et ça le calme comme ça. Comme ça, il n'est jamais seul. Merci beaucoup. Et après, tu passes le micro comme
Oui, merci Seigneur de pouvoir nous confier à toi. Seigneur, nous avons cette superbe chance, Seigneur, malgré toutes nos difficultés, malgré toutes nos joies, nous savons que tu es là, que tu permets, que tu es à nos côtés. Seigneur, nous te remettons tout spécialement tout ce qui se passe avec l'Afrique. Seigneur, tu vois, c'est combien nos souffrances, moi ça me paraît tellement insignifiante quand on entend des tas de nouvelles comme ça. Alors Seigneur, prépare-nous aussi à être reconnaissants que nous puissions nous soyons heureux d'être dans des pays pour l'instant, même avec des difficultés, mais des pays en paix, Seigneur. Donne-nous, comme ta parole nous le rappelle, aimez-vous les uns les autres, Seigneur, que nous puissions avoir compassion, que nous puissions pouvoir, même avec nos moyens, Seigneur, pouvoir leur venir en aide, que nous puissions ne pas voir que nos problèmes, Seigneur, mais nous puissions voir au-delà. Seigneur, donne-nous vraiment cet amour. Ouais. Tu vois aussi tous ces malades, ce petit Joris, Seigneur, cette famille, toute cette souffrance qu'elle a endurée, Seigneur, donne-leur cette paix, Seigneur, apaise-les, Seigneur, et fais que tu puisses te révéler à eux dans cette épreuve douloureuse. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu sauveur, un Dieu aimant, un ami véritable. Et Seigneur, merci pour tout cela. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je viens de perdre mon frère, mais il est parti dans ta paix. Nous avons plusieurs témoignages qu'il est parti sereinement dans tes bras. C'est une énorme grâce et nous, toute la famille, nous sommes extrêmement reconnaissants que tu étais auprès de lui dans cette situation. Je te dis merci aussi pour... il a pu témoigner de toi dans sa dernière phase de vie, dans l'hôpital où il a vécu. Le personnel, ils ont pu voir... c'est un homme qui a la foi et en travers de lui, ils ont pu avoir le témoignage que tu es notre rocher et notre guide. Et il a pu témoigner de ça. Je te prie surtout pour ma belle-sœur, Seigneur, qui est très affectée. Elle est près de toi, elle a la foi, mais elle est quand même très affectée et je te prie de la soutenir, Seigneur. Nous te prions pour tous les malades, pour le petit Joris, Seigneur, apaise sa famille, procure-leur la paix et montre-leur ton amour, les entoure. Nous te prions pour la famille Dumont, donne à Nicole la force de continuer de s'occuper de sa famille, qu'elle ne perd pas espoir et énergie, Seigneur. Et nous te prions surtout aussi pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. Il y en a tellement de pays où les chrétiens ils sont massacrés, persécutés, tués. Ce qui est pour nous difficile et difficilement imaginable parce que nous sommes tellement en paix et nous avons la liberté, nous avons rien à craindre. Donc ça nous est difficile d'imaginer combien ça peut être lourd à vivre. Seigneur, influence le régime à prendre de bonnes décisions pour rendre le culte libre, pour le stimuler et l'influencer, qu'ils agissent dans ton sens, pour qu'ils puissent exercer leur foi librement. Protège-les, surtout quand ils sont en danger, quand ils se font agresser, même tuer. Seigneur, sois avec eux. Que ton règne vienne et que ta force se présente et que ta force se manifeste dans ces situations. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Fais paraître ta force dans ces pays, Seigneur. Amen. Seigneur, moi je n'arrête jamais de te remercier d'avoir ce privilège d'être entouré de frères et sœurs. Et surtout, le mal nous attaque tellement dans notre famille, dans notre entourage, la mort, la maladie, les autres problèmes, Seigneur. Le mal est partout. On a vraiment
besoin d'un Seigneur qui nous guide, quelqu'un qui nous conduise. Donc, Seigneur, sois toujours notre conducteur, donne-nous tous les jours ton Esprit Saint pour nous guider, pour que nous puissions être ta lumière, être de bons témoins de ta lumière et nous comporter pour ne pas de déshonorer, Seigneur, et pour ne pas faire tomber les frères et sœurs. Aide-nous, maîtrise nos langues et aide-nous chacun à être de bons chrétiens. Déjà nous-mêmes, aide-nous à être vraiment conscients qu'on est chrétien et qu'on te suit et qu'on t'accepte comme sauveur et que tu nous as tellement aimés, choisis, qu'on est vraiment reconnaissant et ne pas te décevoir et être digne de toi, Seigneur. Et merci pour le soutien de tous ces frères et sœurs et merci pour tout, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur, merci pour l'Église, merci pour les frères et sœurs en Christ. Tu as raison, sans chrétien tout seul, ça n'aurait pas de sens, Seigneur. C'est parce que nous sommes frères et sœurs que le monde peut voir que tu nous as aimés, que tu nous aimes. Je pense à cette parole de Paul qui te remercie pour ce don ineffable. C'est dur de raconter, de dire par des mots ce que tu as fait dans nos vies et comment nous sommes aujourd'hui. Voilà, merci vraiment, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, qui se renouvellent chaque jour. Et même si nous voyons beaucoup de souffrance, c'est pas ça qui va nous arrêter et nous faire changer et nous détourner de toi, Seigneur, parce que nous savons que à la fin de toute l'histoire, nous serons dans la joie, tous ensemble réunis dans le ciel avec toi et nous chanterons tes louanges. Merci pour tout ce que nous avons dans nos vies, tout ce qui nous arrive, parce que toi, tu sais pourquoi ça arrive et comment faire pour que les choses aillent comme il le faut. Alors, voilà, bénis comme, bon, c'est facile à dire, mais encourage, restaure, répare les parents de Joris, la femme de Franck et tous ceux qui sont confrontés à la souffrance, Seigneur, que tout le monde puisse quand même se tourner vers toi et rechercher sa force pour pas surmonter les épreuves en toi. Voilà, béni soit ton nom. C'est dur d'exprimer par des mots ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Amen. Merci Seigneur, cette liberté que tu nous donnes de te prier, de te louer chaque jour, de pouvoir nous réunir, Seigneur, devant ta face et aux yeux de ce monde. Mais cependant, donne-nous de la sagesse, du discernement lorsque nous dialoguons avec des amis, des gens que nous côtoyons. Gloire et louange à toi. Tu sais les besoins de chacun. Tu sais les besoins que mon épouse a, ma petite Franginette, ma belle-sœur. Tu connais tous nos besoins. Interviens, s'il te plaît, que ta grâce se manifeste et que ce soit un témoignage pour ta gloire et ta joie. Mais merci, Seigneur, maintenant, pour ce regard lumineux de ma petite belle-sœur qui plaît à tant de monde, telle qu'elle est. Gloire à toi, Seigneur, et merci. Merci, Père, pour Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose que nous disions la prière que Jésus a enseignée à ses disciples quand ils ont osé avec humilité dire qu'ils ne savaient pas prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de vérité qui vit avec vous pour toujours puisse amener votre cœur, votre intelligence à être toujours dans la vérité. Et la vérité, c'est l'amour. Donc soyez remplis
de cet amour du Christ pour chacune, chacun des personnes que vous allez côtoyer. Bon jeudi. Amen. Et donc il y a le repas à partager pour tous ceux qui le peuvent et le veulent. On sera ravis. Et les frères et les sœurs qui sont connectés sur Facebook, on vous embrasse très fort.